Bonjour à mes amis les balances, bienvenue sur ma chaîne YouTube Vivez d'amour. Je suis une coach personnelle dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Je vais profiter de cette première partie ici avec l'oracle des signes, dans quelle énergie vous rentrez dans cette période estivale. Donc ce tirage concernera le mois de juillet et le mois d'août, mes amis. Et je me suis servi aussi du tarot de Marseille, mais pas en termes prédictifs. Vraiment, j'ai envie de vous envoyer des bonnes ondes, de la protection pendant cette période estivale, et je m'en suis servi comme lame talisman. Et vous allez voir un peu comment elle va vous protéger, peut-être par rapport à une situation donnée, ou que vous allez vivre. Enfin bref. Du coup, ici avec l'oracle des signes, il y a cette carte qui est sortie ici. Nous avons Ganesh ici, qui veut dire la fidélité. Alors, c'est une très belle carte, mes amis les balances. Il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière ici. On vous dit bien que vous allez vivre des moments d'amour chaleureux, sincères, forts ici. On vous dit ici, c'est que on vous invite à travers cette carte d'y aller, de vous engager. Peut-être que pour certains balances, et pour d'autres peut-être pas, hein, attention, hein, vous avez encore une hésitation à savoir si vous voulez vraiment vous engager dans cette histoire. Ou peut-être que vous le voulez, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre. On vous dit de le montrer et de le dire clairement à votre partenaire. On vous dit que c'est une relation fidèle, loyale, et quelque chose de très fort et de solide. On a quand même, là, c'est le chiffre 31, 3 et 1, 4, hein, ne l'oublions pas. C'est symbole de sécurité ici, symbole de stabilité, de la famille. Il y a quelque chose qui se construit ici dans le temps, qui est dans une sorte de longévité ici. Il y a quelque chose qui est durable. Et cet été, ça s'officialise. Mais on vous dit clairement aussi, on vous invite d'un côté, pour certains balances qui hésitent encore, d'y aller. D'y aller, d'exprimer vos émotions, votre sensibilité, de vous engager, mes amis les balances. Il y a quelque chose de très fort qui arrive à vous. C'est une très très belle énergie qui vous accompagne et c'est top. C'est vraiment chouette. Je vais aller voir les lames talismans. Habituellement, enfin, en tout cas, j'essaie d'en sortir une. Là, il y en a eu 3 pour vous. Donc, on va voir vraiment en quoi et sur quoi elles vont vous protéger, en tout cas. Donc, c'est parti. Bien sûr, je vais vous lire exactement sur quoi elle vous apportera, sur quoi elle va vous protéger, en fait, chacune des cartes. Et vous allez voir, c'est intéressant. C'est pour ça que je vous lis, c'est pas beaucoup, hein, vous allez voir. Mais c'est sympa. À vous le lire, je trouve ça pas mal que d'essayer de vous l'expliquer, en tout cas. Vous avez sorti ici, en première carte, la lame talisman du battleur. Bon, on le sait, c'est un chiffre 1, sans que je regarde vraiment en quoi elle va vous protéger. En termes prédictifs, on est là, on est sur un nouveau départ. Un nouveau départ dans une relation, une nouvelle façon de voir. On vous dit à travers le battleur aussi, vous avez tous les outils ici nécessaires. N'oublions pas qu'il est le maître, il est le magicien. Il est le magicien dans les deniers, dans le bâton, dans la coupe, dans les épées. C'est lui qui choisit en fait comment mener en fait sa partie de jeu, comment jouer en fait. Et il sait. Donc on va voir. Ça c'est vraiment le terme prédictif. En talisman, en fait, alors peut-être aussi, c'est vrai que je vous l'ai pas dit avec Ganesh, on a vachement fait le lien avec Ganesh. Avec Ganesh, ça peut présenter aussi un nouveau poste. Un nouveau poste, ça peut aussi se passer un CDD à un CDI, mais quelque chose qui va durer dans le temps. Ça annonce aussi pour certains des associations aussi fructueuses ici. Complètement. Cette carte aussi, elle vous permet aussi de vous associer avec des partenaires, peut-être pour l'accord d'un prêt, peut-être avec votre autre ici pour pouvoir acheter. On vous dit oui, c'est un grand oui. L'accord sera accepté. C'est vrai, sur le coup, on parle, comme ça annonce la carte de la fidélité, on va parler en premier lieu d'une relation ici, qui va s'engager dans le temps. Mais aussi, dans le domaine professionnel, c'est plutôt pas mal. C'est quand même très solide ce qui arrive. En tout cas, si vous devez avoir une proposition, on vous dit qu'elle est sérieuse. Clairement.
Parce que la lame du battleur, la lame talisman du battleur, mes amis, c'est cette lame, en fait, elle vous permet d'obtenir pendant cette période estivale un poste, en fait, un travail. En fait, elle vous permet ici d'avoir un travail, un nouveau poste ou un nouveau départ dans la vie. Alors peut-être un nouveau départ aussi dans une relation ou dans un nouveau travail, c'est une possibilité. Vous prenez comme ça vous parle, bien évidemment. Et voilà ce qu'elle peut, l'énergie qui va vous accompagner et qui va vous pousser en fait, à aller sur ce chemin. Elle vous apporte aussi la sérénité pour aborder un apprentissage, un stage ou une formation sans problème ni difficulté. Elle vous protège des escrocs, des menteurs, des profiteurs, tout en vous évitant de faire des erreurs ou de courir après des illusions. Alors là, c'est top. C'est vraiment chouette en fait. Ça vous permet de vraiment de vous ancrer, un peu comme on l'a vu avec Ganesh, de vous ancrer ici dans le présent, d'être clair et aligné avec ce que vous voulez vraiment, avec votre cœur en fait, avec ce que votre cœur désire. Et, et en fait, là, le battleur va vous permettre, grâce à sa magie, parce que en fait, il a tous les outils et il se sert de chaque outil à bon escient, en fait, au bon moment ici. Et ça, en fait, il va vous guider. Il va vous guider pendant cette période estivale afin de vous mettre sur le bon chemin ici, peut-être pour aborder un stage, une formation comme nous on l'a vu, mais aussi un nouveau départ dans la vie ou un nouveau poste de travail. Donc, bien sûr, là, c'est à titre informatif. Je trouve ça intéressant. La lame talisman du battleur est en correspondance par son chiffre 1 avec l'Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, mes amis. Cette lettre, en fait, représente un hiéroglyphe qui a l'image d'un bœuf. Le nombre 1 est un nombre mâle, ici, qui représente la force divine, celle qui pénètre les êtres. Aleph est synonyme de bonté et de sagesse. C'est surtout en Chine que les empereurs sont représentés. Sont représentés en fait avec des têtes de bœuf, comme par exemple l'empereur Shennong qui inventa l'agriculture. Donc voilà pour ce premier talisman que je vous envoie vraiment, qui va vous permettre justement de continuer cette route ici, peut-être une sorte de loyauté envers vous-même, mais qui va vous permettre de vous unir en fait avec les bonnes personnes ici. Que ça soit dans le côté pro, côté le relationnel, et peut-être qu'il y a les deux. Il y a quelque chose qui va s'accorder, s'aligner ici. Et ça, c'est top. Alors, n'oublions pas quand même, le battleur joue sur différents tableaux, sur différents domaines de votre vie. Donc ça, c'est super. Ensuite, nous avons ici la lame talisman de la papesse. Alors, on a vu qu'il y avait une construction qui... En fait, là, il pourrait y avoir une autre étape au niveau de votre relation. Et l'âme talisman de la papesse, qui est juste là, mes amis, en fait, elle peut annoncer, elle vous aide à avoir une grossesse. Déjà en premier temps. Après aussi la naissance d'un nouveau projet, n'oublions pas. Alors, la lame talisman de la papesse, elle vous permet d'obtenir une fécondation, d'accord, la naissance d'une œuvre, d'un projet ou d'un enfant, tout simplement. Vous voyez, ça touche à plusieurs domaines. Et je pense qu'il y a tout qui peut s'aligner, en fait. Tout dépend de vos souhaits et de quoi vous avez envie. Elle vous apporte la patience, mais également l'intuition. L'intuition vous permettant de bien ressentir votre entourage. Ok. Elle vous protège des attitudes indécises et passives qui pourraient vous freiner dans vos projets. Elle vous évite également les contretemps. Alors, avec le lien de ce qu'on a pu voir, clairement, en fait, dans la construction de vos projets, elle vous apprend aussi à lâcher prise, d'être patient aussi de ce que vous avez mis en place, pour qu'en fait, que les graines prennent le temps de pousser, en fait. Que les choses soient fécondes, que ça soit dans n'importe quel projet ou dans ce que vous voulez ici concrétiser. On l'a vu, côté pro, le fait de voir un enfant, on passe à une autre étape au niveau de votre relation, quel qu'il soit, en fait, par rapport à une officialisation aussi. Je sens qu'il y a beaucoup de domaines qui bougent là, au niveau de cette période estivale. Vous n'allez pas vous ennuyer, mes amis des balances. Clairement. Ensuite, à titre informatif, la lame talisman de la papesse est en correspondance par son chiffre 2, avec Bess, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Cette lettre signifie la maison. Le nombre 2 est un nombre qui représente toute la création. Alors qu'Aleph émet, on l'a vu le chiffre 1, Bess lui reçoit. Tout comme cette femme représente sur la lame. Avec cette lame, en fait, cette lame peut
peut vous faire obtenir une grossesse si vous le désirez, clairement. Donc, tout dépend de vos désirs ici, de vos pensées ici. Clairement, on vous dit d'y croire, de croire en vos désirs. Il y a quelque chose qui qui se réalise ici et qui est déjà en train de se réaliser et en train de se mettre en place, clairement. Ensuite, il y a beaucoup, vous avez quand même pas mal de protection et c'est chouette. Vous avez eu la lame talisman de la justice, mes amis. Alors, je vais vous la montrer ici. Donc, qui est clairement aussi le signe de la balance, ne l'oublions pas. On va aller voir ça, mes amis. Alors, la lame talisman de la justice, waouh, vous permet d'avoir une protection contre la justice. On va essayer d'en savoir davantage. Alors, elle vous protège des actions en justice ou vous permet de gagner un procès, un litige, peut-être entre deux parties aussi, hein, pas forcément pour enclencher une procédure, mais peut-être que ça parlera à certains. Elle vous apporte des conseils de qualité d'un homme de robe ou d'une personne chargée de défendre vos intérêts. D'accord. Elle vous protège contre les divorces, les procès, les amendes, les escroqueries. Elle vous guide vers la sagesse. Ne l'oublions pas aussi, Ganesh, c'est la carte aussi de la fidélité, mais aussi de la sagesse. La lame talisman de la justice, alors, ce qu'on apprend là par rapport à ça, on en sait un petit peu plus. Il y a peut-être aussi le fait de prendre un nouveau départ dans la vie parce que il y a une décision qui est prise ici. Vous allez peut-être recevoir un retour d'une décision, peut-être de quelqu'un qui tranche en votre faveur ici. On le voit, elles sont quand même très positives et ça vous permet de voir la vie d'une autre façon. Ça vous permet de vous redonner votre liberté ici et de voir les choses autrement. Peut-être d'avancer dans une relation que vous souhaitiez et que vous attendez peut-être de divorcer, ou peut-être que c'était un autre litige, peut-être d'un côté matériel financier qui vous permettait pas de, peut-être de vous projeter aussi dans un autre investissement ou peut-être de pouvoir acheter une maison. Il y a quelque chose comme ça ou tout de même aussi, ça peut aussi le fait d'avancer dans une relation, clairement. Donc, on vous dit que vous êtes protégé et que ça tranche en votre faveur et que vous êtes protégé de ceux qui ont envie de vous mettre des bâtons dans les roues. Et ça, c'est top. Si c'est pas forcément par rapport à une procédure, comme on l'a vu, ça peut être par rapport à un litige, à un conflit. Et la justice, en fait, elle va trancher au faveur du juste, même s'il n'y a pas quelqu'un qui tranche par rapport, on a vu un homme de robe. Mais il peut y avoir un médiateur, quelqu'un, en fait, qui prend pas forcément parti, mais qui va peut-être vouloir s'associer peut-être aussi avec vous, parce que voilà, il trouve une certaine justesse, une certaine sagesse en fait en vous, et va vouloir s'associer. N'oublions pas Ganesh, association fructueuse, quelque chose de solide ici qui se prépare dans tout ce qui est union, association. Ok. La lame talisman de la justice est en correspondance par son nombre le 8, avec S, la 8e lettre de l'alphabet hébraïque. Cette lettre signifie barrière ou clôture. Nombre 8 ou Et est un nombre qui représente les barrières ou les épreuves que nous devons sauter. En fait, clairement, cette lame talisman, elle vous permet de sauter en fait, de passer à une autre étape de votre vie. La balance représentée sur cette lame vous rappelle celle utilisée dans les professions juridiques. Cette lame vous apporte l'équilibre. En fait, l'équilibre que vous attendez, peut-être, face à une décision, vous allez la gagner ici. Super. En tout cas, c'est chouette. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça me plaît beaucoup de les prendre aussi autrement. Comme je fais avec le Béline, je les prends des fois pas en termes prédictifs, mais en mode conseil. Là, le tarot de Marseille, on peut vraiment les prendre aussi comme un talisman. Et je trouve ça chouette, carrément. Donc voilà, pour la suite, mes amis, nous prendrons première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine de juillet, première quinzaine d'août, deuxième quinzaine d'août, d'accord? Je ferai ça avec le jeu de la main, j'irai compléter avec le jeu de 32 tirages à 3 cartes. Bien sûr, s'il en sort plus, je les prends aussi. À la base, ça sera un tirage à 3 cartes. Ensuite, pour le domaine des amours, toujours avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, que j'irai compléter avec le 77 et j'irai compléter un petit peu plus avec les âmes amoureuses. Pour les groupes de célibataires, groupes des couples et les groupes des relations amoureuses compliquées, mes amis les balances. Je vous dis à de suite. Alors, c'est parti pour nos amis les balances. Donc, nous avons la première quinzaine de juillet, la seconde quinzaine de juillet, la première quinzaine d'août et la seconde quinzaine d'août. Alors, c'était assez surprenant. Bon, sur la première ligne, il y a un quatrième tas qui est sorti. Et
Sur la seconde, là, carrément, j'ai toute une partie de carte qui s'est retournée et plus une en même temps à côté. Et je l'ai pris parce que quand elle se retourne comme ça, c'est que le message doit être partagé, mes amis. Donc, allons-y. Et puis voilà, c'est parti. Alors, pour notre première quinzaine de juillet, mes amis. Ok. Donc là, nous avons la carte de l'ajournement ici. Nous avons ce 8 de trèfle ici qui est à l'envers. Cette main qui est à l'envers aussi de Jupiter. Alors, je vous explique dans le jeu de la main. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais quand c'est à l'envers. C'est que la main qui est droite, on est plus dans l'action, dans le mouvement, on est dans une énergie masculine, dans le côté yang. La main qui est à l'envers, bah, c'est l'inverse. On est dans le côté yin. Ici, nous sommes dans les ressentis, dans l'émotion ici. Là, le 8 de trèfle qui est à l'envers, on est dans l'attente ici. On est dans l'attente de quelque chose. Ah, on a l'attente d'un accord ici, peut-être d'une signature, d'une procédure. On l'avait vu un peu en amont, il y a quelque chose avec la justice qui se prépare en tout cas. Et nous avons ce valet de pique. Alors, le valet de pique, il vous demande peut-être un peu plus de résistance, peut-être, face à ce frein qui peut peut-être se poser à vous, se montrer à vous. C'est comme si, ouais, vous n'êtes pas décideur ici. C'est pas vous qui pouvez entreprendre quoi que ce soit, vous attendez une réponse quelque part. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Nous avons la carte du 4 de cœur à l'envers, l'obstacle. Alors, pareil, dans les ressentis, mais elle n'est pas négative. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans les obstacles qui sont énoncés ici, c'est du court terme et c'est léger. C'est vraiment passager ici. Hein. Ça va pas durer longtemps. On est dans le 8 de pique. Pourtant, vous avez un gros ras-le-bol ici avec ce 8 de pique. Vous en avez marre. Peut-être parce que ça prend du temps ici. Je pense que c'est nécessaire des fois pour avoir de bonnes nouvelles ici. Vous allez me dire derrière votre écran, ouais, mais ça fait un moment que ça dure et tout. Je l'entends, mes amis, je l'entends. Mais souvent, les décisions ou les nouvelles qu'on nous rapporte, elles viennent au moment opportun dans notre vie, au moment où on en a le plus besoin. Vous allez me dire, mais oui, mais là, j'en ai besoin maintenant. Oui, et peut-être que c'est pas assez ici, dans les énergies ici, et le fait aussi d'avoir peut-être cet état d'esprit, parce que ça annonce un état d'esprit assez particulier ici, hein, le 8 de pique avec l'obstacle. On vous dit de mettre un peu d'ordre dans votre vie, dans votre façon de penser là, hein, avec cette association. Peut-être que c'est ça aussi qui freine. Au niveau des énergies, vous n'êtes pas en énergie pas forcément haute, hein, vous êtes plutôt en énergie basse, et ça peut justement encore plus freiner ici les énergies qui aimeraient en fait venir à vous. Donc il y aurait peut-être une façon ici. Pour ça, le valet de pique, il n'est pas dans une façon négative là. On vous demande d'être résistant, d'apporter de la résistance ici, de la résilience dans ce qui se passe. Ok, on va aller voir ce qu'on vous dit de plus. Hein. Oh là là, oui. Regardez-moi ça. Et oui, il y a une bonne nouvelle qui arrive ici, mes amis. Dans la première quinzaine de juillet, elle est là, elle arrive. La nouvelle que vous attendez, mes amis, on vous dit que c'est un grand oui avec ce valet de trèfle. On vous dit que c'est sérieux ici. Il y a quelque chose de fidèle aussi, hein, on l'a vu avec Ganesh ici. Et avec l'As de carreau, c'est un message ici qui vient à vous qui est très important. C'est sûr, elle est sous l'énoncé de bons conseils, mais on vous dit clairement que c'est positif ici. La nouvelle que vous attendez, elle arrive ici. Peut-être fin de période de quinzaine de juillet, certes, mais ça arrive et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et oui, ce roi de pique, regardez, succès au jeu, carrément. Avec ce 5 de carreau et ce roi de pique, on prend la décision, elle est là, on a tranché en votre faveur, mes amis. Et du coup, vous vous mettez martel en tête, peut-être que ça ne fonctionnera pas parce que ça a pris du temps et que ça n'ira pas en votre faveur. Eh bien si. Eh bien si, mes amis. Franchement, on a de très belles associations, ce valet de trèfle, n'oublions pas, il rayonne sur tous les autres cartes. Il est un peu comme le soleil, il illumine un peu le jeu et il dit oui. Il vous dit que les choses s'alignent, s'accordent, et on l'a bien vu en première partie aussi. Et ce roi de pique, il est là pour trancher ici de votre côté. Et avec cette carte qui est succès au jeu, ça ne veut pas dire forcément succès au jeu, mais il y a un retour ici de communication, d'une prise de décision avec Mercure, la main qui est droite ici. On annonce ici que vous allez pouvoir justement avoir gain de cause ici. C'est clairement ça. Donc,
comme on a vu que ça peut être une association fructueuse, ça peut être l'accord d'un prêt, ça peut être le fait de pouvoir enfin peut-être vous attendez cette décision pour vous engager dans quel qu'il soit, en n'importe quel projet. On l'a vu quand même avec le bachelor que peut-être que ça va engendrer aussi de pouvoir avancer sur pas mal de domaines de votre vie. Et ça, c'est top, mes amis. Ok, ça avance. Première quinzaine de juillet, bim. Là, franchement, c'est top. C'est de bonnes nouvelles. Mais juste vraiment, voilà l'état d'esprit, mes amis. Bon, je dis pas que c'est simple, et si je peux vous dire de vous détendre, vous n'allez pas le faire forcément. Mais il y a peut-être une notion ici, peut-être de vous rappeler sur quoi vous aimeriez avancer, sur ce qui fonctionne aujourd'hui, en fait. Peut-être vous aider à lâcher un peu cette attente. Ça pourrait vous aider, en tout cas, à le vivre un peu mieux. Là, le valet de pique, il vous pousse ici avec un peu plus de résistance, ici. Clairement. Et on vous dit aussi, le valet de pique, il vous dit, même si vous pensez que ça prend du temps avec cet ajournement, il y a une décision qui aurait dû être prise bien avant, peut-être que c'est ça qu'on vous a dit, mais ce valet de pique vous dit bien qu'il a une forme de rapidité. Ça va être beaucoup plus rapide que vous ne le pensez, même si ça a été déjà ajourné. Ok? Bon, ben allons-y, allons voir ce tas. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je prendrai le jeu de 32 après. Oula, il y a beaucoup de cartes. Même moi, j'en perds tout ça. Alors, du coup, nous avons... Allons-y, mes amis. Nous avons ici la contrariété, d'accord. Nous avons la grande joie avec l'as de cœur, d'accord. Entre deux parties contrariété, nous avons ce 2 de carreau au niveau d'un échange ici. On est dans les ressentis, peut-être que c'est pas forcément fondé. Contrariété, on parle de quelque chose de pas très lourd, attention, hein. Par rapport à une liaison amoureuse, on souhaiterait un rapprochement, mes amis, par rapport à ce roi de cœur, ce valet de trèfle, le valet de trèfle qui reviennent, n'oublions pas qu'il illumine. Et il dit surtout que c'est sérieux et que c'est fidèle. Ganesh, on parle beaucoup de fidélité, hein. C'est quelque chose d'une relation, vraiment, on est dans la loyauté ici, hein. Dans les démarches ici, avec ce 3 de carreau, Mercure qui est à l'endroit, cet as de pique, ah oui, des papiers qui prennent du temps avant d'arriver, mais pourtant la décision est prise, hein, les amis, mais c'est juste une question de temps, hein. Nous sommes dans le dévouement, toujours avec 2 fois le roi de cœur, c'est quelque chose de solide, d'ancré ici, de stable, ne l'oublions pas. Querelle de famille, dame de trèfle, alors peut-être que oui, ça va vous faire prendre des décisions, peut-être dans votre nouvelle vie, dans ce que vous voulez créer maintenant, du fait d'être libéré d'une situation, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, je le conçois. Ça va peut-être créer certaines embûches, hein, des contrariétés. Mais quand même, vous êtes heureux ici. Il y a de la grande joie quand même au miroir de ces querelles de famille. Alors ça va pas perdre à tout le monde, mais ça sera pas vraiment un obstacle pour vous. J'ai envie de vous dire, vous allez prendre ce nouveau départ, vous allez prendre cette opportunité. Vous l'attendez depuis un moment, et là ça tombe, là vous y allez, vous foncez, dévouement. Vous allez vous dévouer à cette liaison amoureuse que vous tenez tant, mes amis. On voit hein, qu'il y a quelque chose, vous passez à une autre étape là. Oui, des papiers qui prennent un peu du temps ici, c'est par rapport à une liaison amoureuse peut-être passée, mais ça va arriver, il y a des signatures, il y a quelque chose, fait par rapport à une séparation ou un litige, il y a quelque chose comme ça, et vous allez vous rapprocher, il y a peut-être une démarche de pouvoir habiter ensemble ici. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on aime. Alors, deuxième quinzaine de juillet, ça bouge, hein. Ça bouge. On a bien ce vent ici, qui est quand même votre élément, et le vent est porteur de changement. Et là, ici, on travaille. Nous avons une cessation, moi. Mais quelque part, mon lapsus, c'est peut-être pas si mauvais. Parce que cette association mène à une cessation de ce 8 de trèfle qui montre le labeur, les efforts à fournir, l'implication. Vous allez montrer de l'implication tout autre, mais avec beaucoup plus de légèreté ici. Là, ça y est, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous sortez ici on vous dit comme si le plus dur était derrière vous. C'est ce qu'on vous dit derrière cette association. Ça y est, ça s'arrête ici. Il y a quelque chose de très compliqué qui s'arrête. Alors oui, il y a peut-être des papiers qui prennent encore un peu de temps, mais je vais vous dire, c'est ok. Laissez-vous faire là, parce que c'est très beau. Très très beau, mes amis les balances. Ingéniosité. Mercure, beaucoup dans votre jeu, mes amis, beaucoup d'échanges là. Ah oui, beaucoup de transactions, beaucoup peut-être d'échanges de paperasse, de dialogue. Ah ouais, il y a beaucoup de démarches aussi avec ce 8 de carreau. Ouais, vous faites en sorte de mettre en place autre chose, mais vous êtes heureux de le faire, de vouloir peut-être emménager justement, et d'être malin ici, de suivre un plan bien stratégique, bien construit, bien réfléchi, afin de vous stabiliser, de vous harmoniser dans votre relation là, la relation souhaitée, avec l'élu de votre cœur. Ok, c'est chouette. Alors, je sais pas ce qu'on va sortir dans le domaine des amours. En tout cas, bon, première quinzaine d'août.
C'est parti. Nous avons la carte de l'aisance ici avec Saturne. Saturne, ici, main qui est droite, on est dans la persévérance ici. Hein. On a envie de continuer à avancer ici. On a l'aisance de le faire même. Hein. Saturne, il pousse à la patience. Hein. Il donne ces énergies-là à l'organisation aussi. Hein. Ah oui, en plus avec ce roi de trèfle, c'est quelqu'un qui connaît, qui sait, qui a les conseils ici, c'est quelqu'un d'avisé. Donc, vous savez, en fait, vous avez certaines connaissances avec le magicien, mais pas que. Même si vous n'avez pas les connaissances, le magicien va vous pousser à aller vers les bonnes personnes qui vont pouvoir vous aider ici. Et il y a de l'aisance, en fait. C'est comme si c'était fluide un peu dans votre parcours ici pendant cette période estivale, où justement les gens vont venir à vous naturellement, où vous allez vers les gens naturellement, et les choses vont s'accorder. Vous allez avoir les informations au bon moment ici. Et ça, c'est top. Les questions, en fait, les réponses à vos questions vont venir assez facilement, avec aisance. Ok. Oui, nous avons un passé ici, cette énergie d'âme de carreau, pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos. On a quand même cette énergie de manipulatrice, une énergie manipulatrice qui est prêt à tout ici pour arriver à ses fins. On est dans la possessivité, dans la jalousie aussi, avec cet esprit de dame de carreau. Après, la dame de carreau aussi, elle a un autre message. Mais bon, avec le jeu de la main, on est clair, on est quand même sous le mot cancan. Alors faites attention à ce que votre passé peut vous dire. L'entourage qui vient du passé. Peut-être votre ex ici. Attention, c'est pas parce que c'est une dame ici qu'on parle forcément d'une dame, je parle d'énergie. Ça peut être un homme ou une femme. Je parle de votre ex, de quelqu'un qui vient de passer, qui peut vous essayer de vous manipuler par rapport à votre sensibilité ici, à vos émotions ici. Mais avec ce 8 de cœur, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas forcément vous laisser avoir. Vous allez écouter, vous allez prendre peut-être ce qu'il y a à prendre ici. Et ce 8 de cœur, vous savez très bien où avancer. Il y a quelque chose ici, vous allez prendre un peu, vous pensez peut-être que cette personne pense vous manipuler ou avoir encore un ascendant ou un pouvoir sur vous. Mais non. Non, parce que vous allez y trouver votre intérêt et ça, c'est top. Avec ce 8 de cœur, vous allez le prendre plus comme une bonne nouvelle, le prendre comme un cadeau. C'est un très bel état d'esprit, mes amis les balances. C'est chouette. Ok, super. Alors là, nous avons la carte dommage ici. Et c'est pas dommage pour vous parce qu'avec cette association du 9 de trèfle et de 10 de carreau, là vraiment, 10 de carreau, on est dans un cycle rapide. C'est comme si vous finissiez la première quinzaine d'août et vous rentrez dans un cycle très rapide. Alors déjà, vous rentrez ici, première quinzaine de juillet, dans un cycle rapide avec ce valet de pique. Mais ici, voilà, ça recommence. Là, vous installez les choses, vous faites des démarches pour pouvoir emménager, vous rapprocher en fait de l'élu de votre cœur. Hop, ok, il y a une énergie d'ex ici, une énergie du passé qui revient. Mais il y a quelque chose qui se fait, vous jouez avec en fait, vous jonglez entre tout ça. Alors, je pense pas que ça soit dommage pour vraiment vous. J'ai l'impression que plus c'est dommage, mais c'est comme ça, mais je suis heureux dans ma vie. Avec ce 9 de trèfle annonce une belle rentrée d'argent ici. Ici, il y a vraiment un bon retour financier qui se fait, qui va vous permettre de changer de vie ici, de passer un cap important, ça va être assez rapide. Alors oui, c'est dommage, il va y avoir peut-être des trucs que vous allez devoir lâcher, mais pour gagner plus en fait. Vous n'allez pas vous rendre compte sur le coup que vous allez gagner plus. Vous allez peut-être pas comprendre le cadeau de suite, mais vous allez, comme on l'a vu, ici, c'est un cadeau. Ce que l'autre pense en fait gagner plus, mais non pas du tout. Vous allez gagner beaucoup plus à la fin. Vous pensez perdre un truc, mais vous n'êtes pas à ça près, et je pense que vous laissez un peu les choses aller, mais en fait, vous gagnez encore plus. Il y a quelque chose, il y a un retour financier qui se fait. Et vous allez être surpris. Ça va vous donner la proposition, le carrefour de votre vie que vous attendez justement afin de vous permettre de vous dégager d'une situation qui ne vous convient plus. Peut-être cette énergie du passé ici. Ok, comment on est là? Ah ouais, regardez cette as de trèfle qui est sous le mot triomphe, encore avec Mercure, vous avez beaucoup Mercure. Ce 9 de pique, on lâche le passé là, ça y est. Hein. Ça y est, on va vers le renouveau avec ce 7 de cœur. Pourquoi le renouveau? Parce que le 7 de cœur, c'est le début d'une histoire. Ça y est, on peut enfin vivre de notre amour. L'as de trèfle, il apporte la victoire dans tous les domaines. Je pense que tout va s'aligner. Financièrement, professionnellement, dans vos relations. Il y a quelque chose qui s'aligne, mes amis. L'as de trèfle, on vous dit que le risque que vous avez pris va être payant. Il est payant en deuxième quinzaine d'août ici. Il vous apporte la chance, la victoire, la protection.
il vous pousse à lâcher ce 9 de pique, qui représente aussi une forme de force, ici aussi le 9 de pique. Tout ce que vous avez pu vivre ici, en fait, par le passé, vous a permis d'être aussi fort ou forte dans votre présent et vous permet ici d'envisager justement cette nouvelle relation ou ce nouveau projet qui vous tient à cœur. En tout cas, l'As de trèfle, il ne touche pas qu'un domaine, il touche vraiment tous les domaines de votre vie et ce que vous allez vous mettre en place va s'aligner, mes amis. Et ça, c'est chouette. Ok, donc là, ici, nous avons la résolution avec le valet de cœur, il amène de la légèreté ici. Ah ouais. Deuxième quinzaine d'août, vous volez. Vous l'évitez ici. Ah ça, c'est chouette. Ça y est, tout se met en place. Tout se résolve ici. Yes. Alors oui, vous êtes un peu dans les ressentis. Si vous savez pas encore quelle est la prochaine étape, la prochaine marche à suivre, mais vous avez envie de vous faire plaisir avec ce valet de cœur, vous détendre et faites-le. Ça va faire du bien. Et bien sûr, clairement. Ok. Ok. Bon. Ok. Donc, pendant cette première quinzaine d'août, dans les débuts de cette première quinzaine d'août, allez, on va la prendre sur 10 jours, on va prendre comme ça. Sur 10 jours, ouais, vous allez prendre le temps, vous dépassez d'un passé, ok. Bon. Fin de quinzaine d'août, bien sûr, cette dame de carreau, cette énergie de dame de carreau revient. C'est un danger. Ici, il peut y avoir une certaine menace, mais là, on vous dit, c'est une très belle énergie de prendre le lead. Et comment prendre le lead ici grâce à l'énergie du valet de pique? Si on sait bien s'en servir, sous le mot expectative, la tend de veine. Je pense qu'il faut la laisser en conflit entre elle et elle ou lui et lui. De pas répondre aux dangers présentés. De rester dans une attente vaine, enfin, de même pas répondre aux attentes ici, à l'agressivité ou peut-être dans la façon qu'on a de vous chercher ici, de vous faire rentrer dans un jeu psychologique qui aujourd'hui, on voit que vous avez envie d'en partir, de vous libérer, mes amis. Alors oui, peut-être il va y avoir un challenge et je pense que c'est la vie qui va vous tester une dernière fois en vous disant, voilà, il a envie de vous renforcer. Ça va revenir, cette énergie revient et on vous dit, vous êtes le valet de pique ici, vous êtes fort ici, vous êtes résistant et vous n'allez pas répondre aux appels en fait de cette énergie. On vous dit avec Jupiter de prendre le lead, d'avoir confiance en vous, de rester optimiste dans ce que vous avez déjà dans les mains et dans ce qui est positif dans vos mains. Clairement. Ah, c'est chouette. Ah, il m'a passionné votre jeu. Ça s'est senti, non? Ok, super. Ok, bah allons voir ce qui va se passer dans le domaine des amours. Je vous dis à de suite, mes amis les balances. Allez, c'est parti, mes amis les balances, dans le domaine des amours. Donc, la première, c'est pour nos amis les célibataires. La seconde, c'est pour nos amis les couples. Et la troisième, pour les relations amoureuses compliquées. Donc, c'est pour ceux qui subissent peut-être un peu le chaud, le froid, un coup oui, un coup non. Ça peut être aussi les relations à distance. Ça peut être aussi les relations triangulaires. Aussi, quand on se trouve dans une relation où on ne sait pas où se situer, si on sait pas si on est vraiment célibataire ou si on est vraiment en couple, vous pouvez avoir des messages qui peuvent vous parler dans ces deux catégories-là. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle, ça ne parlera pas à tout le monde, ce sont des tirages généraux, mes amis. Allez, c'est parti. Alors, comme vous avez vu, il y a eu pas mal de cartes. On a envie de vous parler là pour cette période estivale, mes amis de Balance. Alors, là, nous avons eu la carte du couple, du duo et de l'union, mes amis. Avec la carte de la voiture. Alors, la carte de la voiture, on dit que là, on va rentrer dans un cycle rapide, mes amis célibataires, et que vous allez trouver quelqu'un. Et que ça va aller plutôt vite, même très vite. Peut-être que là, vous êtes dans une période de célibat, mais peut-être que vous pensez à quelqu'un, il y a quelque chose qui a peut-être un jeu de séduction qui est en train de se faire, mais là, on est plus dans une sorte d'engagement, dans le sens où ça peut peut-être passer d'une histoire passionnelle, un peu comme ça, et ça passe à se dire, on est en couple, on essaie vraiment quelque chose de sérieux. En tout cas, avec la voiture ici, là, mes amis, il y a une sorte de... On vous dit que c'est rapide, et pas que. Elle veut dire aussi l'acquisition d'un bien. Alors,
Moi, je pense que l'association des deux, c'est que vous allez trouver la personne en fait qui vous correspond afin de vous y unir, de vous sentir en couple, les amis. On va aller voir ce qui suit. La carte de l'optimisme, de l'accueil et de l'ouverture. Alors, il y a un petit message sur cette carte. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Ah, avec la carte de la sagesse ancestrale, mes amis. C'est aussi la carte de la maturité. C'est aussi la carte, ça peut parler d'un parent, d'une personne plus âgée aussi à travers cette carte. Peut-être que vous allez trouver quelqu'un de mûr, de mature, et vous allez vous ouvrir à cette personne. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau ici. Ça vous rend optimiste, en tout cas pour l'avenir. En fait, vous accueillez cette personne dans votre vie comme un beau cadeau ici. Qu'est-ce qu'on vous dit depuis ça? Alors là, vous avez vu ce que j'ai sorti? Comme en premier tirage, mais là, cette fois-ci avec le 77. Alors, vous êtes les premiers à me faire ça, complètement. Ok, je vais d'abord prendre celle-ci, et après, on ira voir le 77. Ok, nous avons la carte du sacrifice, de l'abandon et de la dévotion ici. Là, ce qu'on a envie de vous dire, c'est que de faire attention, peut-être de garder un certain équilibre dans cette relation. Peut-être qu'il y a une notion de garder aussi votre cœur bien en place là. De pas lâcher vos ambitions, de pas lâcher ce que vous avez mis de côté, de pas lâcher une certaine forme de créativité qui est propre à vous-même, de pas oublier qui vous êtes dans cette histoire. Alors oui, ça demande un investissement bien sûr quand on se met en couple, les amis. Mais là on vous dit de faire attention à ça, d'avoir un. Alors on va aller voir un peu ce que 77 par rapport à cette carte. Vous pouvez nous dire, il y a eu pas mal de messages. Alors nous avons ici le fait de lâcher quelque chose ici. Nous avons une grande connexion là à travers cette carte, un amour fort, sincère et partagé. Donc c'est une très très belle carte, hein. Quelque chose d'inattendu qui vient à vous presque un peu brutalement avec cette carte, hein. Ça vous tombe dessus, vous y attendez pas. Peut-être que vous attendez pas à que l'amour vous tombe dessus ici. C'est vrai que la carte de l'automne peut dire que ça peut être une période de 3 mois, certes. C'est vrai que parce que je fais un tirage sur déjà 2 mois, c'est certain. Mais on peut vous dire autant qu'il peut y avoir une récolte, autant que vous pouvez lâcher prise, autant qu'il peut y avoir une récolte ici. Là, nous avons une évolution positive. Nous avons la carte du VRP et on a la carte de la féminité. Alors la féminité, on est dans le yin ici, on est dans la réceptivité ici, nous sommes dans l'intuition. Nous sommes peut-être, ça peut représenter l'ami, la sœur ici, ou à la personne que l'on pense ici. VRP, ça parle de valeurs, des personnes qui sont importantes pour vous, des rêves ici, que vous voulez réaliser. Alors, c'est intéressant. Waouh, c'est assez surprenant ici. En miroir, ici, vous allez récolter beaucoup plus de douceur. Ou vous allez lâcher quelque chose, vous allez entreprendre un peu plus, vous allez peut-être lâcher votre côté féminin. Alors, c'est pas ce qu'on vous conseillerait. Moi, en tant que coach, ça serait vraiment d'équilibrer votre partie féminine et de développer votre partie yang pour être dans le faire, être dans l'être, puis après être dans le faire. Mais là, peut-être qu'il y a certains célibataires, eh ben, vous étiez plus dans l'être, hein, et vous saviez peut-être pas comment entreprendre, ou peut-être parce que vous n'avez pas encore rencontré la personne qui vous correspondait, mais là, quelque part, il y a quelque chose qui se développe là. Et ça vous surprend à quel point ça avance vite dans cette histoire. Parce que cet amour fort, qui est unique, en fait, la connexion que vous ressentez, elle rejoint tout, elle est en équilibre avec vos valeurs profondes, avec les règles que vous avez envie d'accomplir, et ça touche même les personnes qui sont autour de vous, les personnes qui sont importantes pour vous. Il y a une évolution positive dans cette histoire, et ça vous surprend, ça vous est tombé dessus, vous y attendez pas. Vous y attendez pas. Vous avez peut-être la peur ici, il y a peut-être une crainte au fond de vous, que ce soit trop beau pour être vrai. C'est peut-être pour ça ici qu'on a cette carte ici, le sacrifice, de l'abandon et de la dévotion. Il y a garder un équilibre entre vous, ce qui vous êtes ici, et ce que vous souhaitez accomplir, et on vous dit que c'est possible, que vous pouvez avoir confiance en l'amour, en fait, que il y a entre vous, qui est en train de se développer, parce que c'est une connexion très forte,
que vous pouvez avoir confiance, que vous pouvez accomplir vos rêves ici, suivre vos valeurs ici. Et que cette évolution positive, elle va même vous surprendre. Et c'est très très beau là, mes amis. Juillet, août, là, c'est... il y a des couples qui se forment, mais dans la durée. Nous avons la carte du nettoyage, du karma et de la guérison. Ah, ça va vous nettoyer ici, hein. Ça va vous guérir. Il y a une sorte d'équilibre qui se trouve dans tout ça, hein. Comme une sorte de justice ici, là, par rapport à ce que vous avez pu connaître. Avec la carte du non. Intéressant. Ça va peut-être vous faire peur, peut-être pour certains célibataires. Cette connexion, elle est certainement forte et peut-être même brutale pour certains. Ce sera brusque, hein. Ça va vous surprendre. Un peu trop rapide pour vous. Pourtant, vous sentez que ça vous amène à une voie de guérison inattendue. On vous dit d'y croire, d'être optimiste, tout en essayant de faire un travail sur vous-même, sur l'équilibre à apporter dans ce que vous souhaitez accomplir à côté. On vous dit que c'est possible ici. On vous dit que vous pouvez autant guérir avec aussi en étant en couple avec cette personne, et pas forcément en vous isolant. Intéressant. On vous dit de vous détacher aussi avec cette carte de la sagesse qui est sortie, de prendre de la hauteur et de vous ouvrir ici, hein. Dans la carte d'ouverture, de l'accueil, d'accueillir ce qui s'annonce à vous. Parce que ça vous permettra en fait de lâcher ici, de lâcher quelque chose. Peut-être un mécanisme que vous avez par rapport à ce que vous avez pu vivre, de vous isoler, de vous mettre un peu en retrait, de pas forcément être dans l'expression. Hmm. Et on peut vous dire en fait que en faisant quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de faire, peut-être vous mettre en couple avec cette personne, vous permettra justement d'avancer sur certaines blessures et de rencontrer en fait un grand amour. Parce que là, on parle de quelque chose de surprenant qui vous tombe dessus et même qui vous fait peur un petit peu. Hmm, d'accord. On va aller voir avec les âmes amoureuses, qu'est-ce qu'on vous dit de plus, hein. Allez, pour nos amis, les balances célibataires, hein, pour la période du mois de juillet et d'août 2024, hein. Pour nos amis des balances célibataires, pour la période du mois de juillet et d'août 2024, hein. Pour nos amis les balances célibataires, pour la période du mois de juillet et d'août 2024. Alors, nous avons eu je veux être avec toi. C'est quelqu'un qui y croit en tout cas, hein, qui a envie d'y croire ici. C'est quelqu'un qui veut être avec vous et vous n'êtes pas prêt ou pas prête ici à accueillir quelqu'un pour l'instant. Vous vous sentez peut-être prisonnier et ça rend le flou en fait, ça rend le peut-être. Il y a le peut-être qui est sorti en fait. Et pourtant vous avez une envie au fond de vous hein, quand même d'aller vers cette personne. Vous avez envie, mais il y a quelque chose qui vous bloque ici. Vous avez peur de revivre un peu les mêmes schémas et je pense, honnêtement, que de rester dans vos zones de confort, à vous isoler, à vous mettre en retrait de cette relation qui se montre à vous fait répéter les schémas. Sortez. Sortez de votre prison. La prison de vos pensées ici. Qui vous freine ici. Sur l'évolution d'une très très belle histoire qui s'offre à vous, mes amis. C'est quelqu'un qui est prêt. Ça va vous faire peur. Ayez plus de curiosité à aller voir ce qu'il y a derrière cette peur. Et si vous sortez de vos zones de confort, qu'est-ce que ça pourrait donner? Les amis, dans l'inconfort, on trouve du réconfort, mes amis. Je sais, c'est pas facile à appliquer. Alors, pour nos amis les couples, alors vous avez vu qu'on a encore envie de vous parler. On parle de nouveauté, de départ et de création. Elle tient le monde dans ses mains.
avec la carte de l'égarement, de l'enfermement ici. On est dans des illusions aussi, on déforme un peu la réalité avec la carte du labyrinthe. Et pourtant, on vous dit pour comment sortir de ce labyrinthe. Là, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, il est assez clair là-dessus. Il vous dit de prendre à bras le corps le monde qui s'offre à vous, de sortir, de voir et d'explorer ce qui se passe devant vous. Alors, pour les couples, qu'est-ce que ça donne? En fait, peut-être parce que vous êtes enfermé dans quelque chose, dans une situation qui peut-être, jusqu'à aujourd'hui, n'est peut-être plus alignée avec vos idées, votre énergie. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? La carte de la correspondance, du message et de la lettre. Ok. Et là, on vous dit de vous mettre en lumière avec cette carte-là. De vous mettre en lumière. De vous lever ici. De vous mettre à nu. Peut-être que vous avez un mécanisme ici, que c'est peut-être l'autre qui doit faire le premier pas, qui doit venir vous parler. Il y a peut-être une habitude ici. Vous avez peut-être du mal à aller vers l'autre et de vous exprimer. Être dans l'expression ici sur ce que vous avez sur le cœur, concrètement. Et on vous dit de vous mettre en lumière, là. D'écrire ici. D'écrire, de correspondre avec votre autre. D'envoyer des messages. On vous dit de faire les premiers pas. Le ou les. Mais que ça vienne de vous. Sortir d'un mécanisme ici que vous avez là. Oh, nous avons la carte de l'abondance, du oui et de la récolte. Regardez comme elle est jolie. Avec la carte de l'oreille. De l'oreille qui veut dire la carte de l'écoute ici. Écoutez, vos guides vous poussent ici. D'aller vers le oui ici. D'aller, de croire. C'est comme si vous aviez un mécanisme de croire que les choses doivent se passer comme vous l'entendiez, comme vous l'attendez. Et pourtant, croyez-moi, pour les couples que je coach, souvent je fais lâcher en fait. Je coach afin que chacun lâche ses attentes pour pouvoir qu'ils réapprennent à s'aimer tels qu'ils sont et pas comme ils attendent qu'ils soient. Il y a une notion ici de vous écouter, peut-être un peu plus, ou d'écouter votre partenaire pour aller vers l'abondance et la récolte de votre relation et de passer à un niveau suivant, à l'étape suivante de votre relation. On vous dit d'être à l'écoute sans forcément pointer du doigt, sans forcément juger. On vous dit d'être dans l'observation, d'être à l'écoute et d'être dans la compréhension. Et vous en récolterez quelque chose de très très fort ici. Nous avons la carte du futur, de l'anticipation et de la préparation. D'accord. Avec la carte ici de l'eau. De l'eau, c'est l'état émotionnel, mes amis. Ça peut représenter pour certains la dépression. En tout cas, ce qui vous met en émoi et ce qui pourrait faire des fois polariser certaines émotions. Alors, polariser certaines émotions, je vous explique, c'est quand on n'est pas forcément centré. L'euphorie, c'est une émotion polarisée. Autant qu'on peut être en euphorie, aussi vite on est dans les dépressions. C'est pareil. Et on vous dit ce qui vous touche et ce qui vous porte, ce qui vous perturbe au niveau de vos émotions, ce qui vous met de l'instabilité au niveau de l'émotion, c'est le fait que vous vous projetez ici. Vos peurs viennent de vos projections futures. Vous avez peur de ce qui peut se passer si vous faites les choses différemment. Vous avez peur, en fait, ça vous freine, ça vous bloque ici. Et on vous dit d'arrêter ça. Cette carte, la signification de cette carte, elle met en garde de rester dans votre moment présent, de vous ancrer dans le présent, c'est très important pour votre relation, de profiter de chaque moment, d'éviter l'anticipation, les préparations. Laissez le futur au futur, mes amis, laissez le passé au passé, vivez pleinement votre véritable cadeau ici, qui est votre présent, mes amis. Et votre présent, c'est la relation que vous êtes en train de vivre. Et on le voit qu'il y a beaucoup d'abondance et beaucoup d'amour entre vous, mes amis. Si vous en doutez, sachez que
Il y a un très très bel amour entre vous. Et c'est ça qui fait que, justement, ça déstabilise vos émotions, mes amis. Qu'est-ce que nous avons? Ah, la carte de la prière, du vœu et de la foi. Et là, bien sûr, c'est la carte de la sexualité et pas que de la passion, du désir ici. D'accord? Et en fait, on vous dit clairement à travers cette carte d'écrire ce que vous désirez concrètement, d'affiner vos désirs ici, afin de vous ancrer dans le moment présent et d'y croire, de vous raconter une nouvelle histoire, de changer votre histoire en vous racontant une nouvelle histoire. Ça peut peut-être vous aider. Peut-être que vous avez l'habitude et votre histoire, elle est rodée, elle est huilée maintenant depuis des années par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé, ce qui vous freine aujourd'hui. Et vous êtes OK avec ça. C'est très dur de lâcher une histoire qu'on a l'habitude comme ça de se raconter. Mais et si vous étiez l'héroïne justement de cette relation? Et si vous étiez l'héroïne de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez ici? Racontez-vous une autre histoire, une nouvelle histoire, et beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus, avec beaucoup plus de récolte, d'abondance ici, pour être dans votre présent. Et on s'en fout quelque part, que ça soit pas forcément vrai aujourd'hui. C'est le fait que vous y croyez. Parce qu'on est d'accord que l'histoire que vous racontez depuis un moment qui appartient au passé, elle n'existe plus aujourd'hui. C'est parce que ça vous aide peut-être à comprendre vos mécanismes d'aujourd'hui, certes. Et maintenant, pour sortir de ce labyrinthe, les amis, on est clair là-dessus. D'affiner vos désirs. Racontez-vous une nouvelle histoire. Qu'est-ce que vous voulez concrètement, là, maintenant, au niveau de votre relation? Et on vous dit bien de vous exprimer là-dessus, de vous mettre en lumière. Qu'est-ce qu'on vous dit avec les âmes amoureuses? Allez, pour nos amis les balances en couple, hein, pour la période du mois de juillet et d'août 2024. Je me sens seule. Je pense qu'il doit y avoir un effet miroir. Vous vous sentez seul, vous vous mettez de côté, ou voilà, vous vous mettez de côté peut-être, et ça doit sûrement faire aussi sentir seul votre partenaire. Qu'est-ce que vous avez à transmettre à nos amis les balances en couple pour la période? Partager ma vie avec toi. Oui, ça se sent aussi que vous le voulez aussi, de créer quelque chose en fait, d'être dans la création, de construire cette histoire avec votre autre, d'emménager avec cette personne. Hmm. Il y a une notion de se faire aider là. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus, mes amis? Les balances en couple pour la période du mois de juillet et août 2024. Je te surveille. Je te surveille, mes amis. Regardez ça. D'accord. Écoutez, peut-être que pour certains, vous êtes en pause au niveau d'un couple, hein. Vous êtes peut-être en pause et vous savez pas comment revenir vers l'autre. Vous attendez que ça soit l'autre qui revienne. Vous avez des projections futures, le fait que comment ça pourrait être, comment l'autre pourrait réagir. Je pense que vous n'aurez rien sans rien, en fait. Je pense que on vous dit bien de faire le premier pas, d'y aller, de vous mettre en lumière et de dire clairement ce que vous désirez de cette relation. On vous dit de vous faire aider. Il y a des personnes autour de vous aussi. C'est quelqu'un qui vous surveille, qui sait pas non plus peut-être il ou elle comment faire avec vous. Et je pense que peut-être vous surveillez aussi peut-être cette personne pour certains balances. En tout cas, il y a une réciprocité au niveau d'un partage à vivre avec l'autre. Vous voulez la même chose tous les deux. Maintenant, c'est à vous d'éclaircir
par une vraie discussion, que vous soyez à l'écoute du désir de l'autre, que vous puissiez aussi exprimer les vôtres aussi. Ah, il y a une étape à passer là pour vous, mes amis, hein. Il y a une étape à passer, clairement. Ok, allons voir les relations amoureuses compliquées. Nous avons la carte de la sagesse, de la tempérance, du calme ici. Oh, avec la carte du repos, des vacances. Vous voyez, c'est une île. On part en vacances. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous n'avez pas envie d'être dérangé par une relation passée qui a pu. On est quand même dans la catégorie compliquée. Là, vous avez envie de partir ici. Vous allez partir, prendre du repos sur ce que vous avez pu vivre. Et la carte de la sagesse et de la tempérance et du calme, cette carte signifie que, en fait, on vous invite de laisser personne perturber, en fait, ce repos, qu'il est nécessaire pour vous. Ici, nous avons la carte de l'aide, du soutien et de l'ancrage. Et nous avons la carte du questionnement, des doutes ici, bien sûr, de toutes les questions qu'on peut se poser, de la réflexion qu'on peut avoir face à une situation. Et on vous dit bien que vous pouvez obtenir de l'aide ici, à y voir plus clair. Il y a un sentiment, il y a quelque chose qui me vient là, mes amis. J'ai besoin de tirer la troisième carte. Oui, ok. Enchantement, sérénade, minauderie. Avec la carte du téléphone, la carte de la générosité ici, de l'altruisme, de la bienveillance et du pardon. Alors, mes amis, vous avez besoin de prendre du recul ici. Peut-être que voilà. Je pense que vous allez avoir affaire à deux énergies. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre cœur, c'est une certitude, mes amis. Mais je pense que là, pendant cette période estivale, il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie, qui a une autre façon d'être, de penser, qui ne cherchera peut-être pas à se mettre avec vous, mais vous lui taperez quand même dans l'œil. Ça va vous mettre dans le doute ici, parce que justement, ça va répondre à certaines questions sans le vouloir, sur ce que vous avez pu vivre aussi avec cet autre ici, dans la relation compliquée que vous avez vécue, et que vous essayez justement de prendre du recul et de prendre du repos. Ça va vous permettre ici, il va y avoir ici des échanges importants. Il va y avoir de la bienveillance. On veut prendre soin de vous et cette autre énergie, en tout cas, elle a cette bienveillance, elle a envie de communiquer avec vous, elle a envie de vous séduire. Cette énergie a envie de vous séduire, mes amis. Et c'est une énergie complètement différente et ça vous fait poser des questions, mes amis. Parce que c'est différent. Alors oui, vous allez partir, vous allez prendre du calme. On vous dit de laisser personne. Et peut-être qu'on vous dit surtout de ne pas laisser pour rentrer le passé qui vous a pesé jusqu'à maintenant. Et il y a une belle énergie, en fait, d'avoir pensé à vous, de vous recentrer sur vous. On rayonne des fois, la plupart du temps. Quand on se recentre sur soi-même, on se donne de l'amour, ça donne une énergie, une très belle énergie de reconnaissance de soi, d'estime de soi ici. Et quand on a ce rayonnement, eh ben on attire d'autres personnes avec des énergies différentes. Et là, c'est ce qui va se produire, mes amis. Et il y a une autre personne qui rentre pendant cette période estivale et vous allez vous poser des questions. Et peut-être même que vous allez parler de cette relation, de ce que vous avez pu vivre. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de maturité, qui aura une autre façon de voir, mais qui va aussi se plaire aussi dans vos yeux. Se plaire ici à communiquer avec vous et qui va continuer à parler avec vous. Ça va vous faire du bien, cette bienveillance, ce partage ici, ces échanges ici. Et oui, il va y avoir de l'enchantement dans l'air, les amis. Oui. Alors, ça fait du bien, laissez-vous faire. On va aller voir un petit peu là. On a mis des balances pour les relations, enfin ceux qui vivent une relation compliquée amoureuse pour la période du mois de juillet et d'août 2024. Alors là, il y a quelqu'un, on dit, qui est dans l'ego ici. Je pense que vous allez devoir parler, vous allez peut-être parler de cette relation, justement, de ce qu'elle a pu vivre. C'est quelqu'un qui vous fera réfléchir sur vous-même, en fait, et sur la relation que vous avez pu vivre. Vous allez comprendre qu'il y a eu de l'illusion, qu'il y a eu de l'ego ici, à travers cette relation ici.
Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les balances qui vivent une relation amoureuse compliquée pour les périodes du mois de juillet et d'août 2024? Envie de bonheur ici. Envie de bonheur avec toi. Alors peut-être que vous avez envie de bonheur, toujours dans cette relation, bien sûr. Dépend des sentiments, la hauteur de vos sentiments envers cette personne, si vous êtes amoureux ou pas, ou c'est à voir, à se poser les bonnes questions. En tout cas, il y a quelqu'un qui surgit et qui se sent bien avec vous ici, qui se sent heureux en fait. Il se peut que vous vous sentez bien aussi, hein, au fil de cette période-là, là. Vous allez vous sentir de mieux en mieux avec cette personne, cette douceur va vous faire beaucoup de bien ici, cette fluidité aussi, mes amis. Cette fluidité au niveau des échanges. Ok, pour nos amis les balances qui vivent une relation amoureuse compliquée. Alors, nous avons ici, je vais sortir de mon silence. Quelqu'un qui revient, bien sûr. Quand on s'attache à une autre énergie, souvent, ça attire aussi le passé qui sent. Ça va avec. On vous challenge, en fait, la vie vous rechallenge pour savoir si vous êtes vraiment sûr de votre décision. C'est pas facile. Je suis ton autre. Et vous allez voir, je t'aime. Alors oui, mes amis, vous avez votre libre arbitre. Je dis pas que cet autre qui vient d'une relation en fait compliquée ne vous aime pas. C'est pas ce que je dis. En tout cas, je pense qu'il va y avoir de belles énergies qui vont véritablement vous aimer. C'est une certitude. Il y a une grosse connexion ici avec une personne, celle qui est, voilà, il va y avoir une fluidité, vous allez savoir ici. Même si l'autre personne revient avec des je t'aime, qui sort de son silence, qui ressort, qui sort de son silence, vous allez sentir une autre connexion, une connexion forte avec quelqu'un d'autre ici. Et ça sera à vous de poser les bonnes questions. De où votre cœur a envie d'aller. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident, mes amis. À vous c'est vrai que là, pour le coup, bien sûr, cette personne peut revenir, hein, celle du passé, enfin, avec cette histoire compliquée, revient avec des promesses. Alors, tout dépend de ce que vous avez pu vivre. Fiez-vous aux faits, hein, ou pas aux mots. Si c'est une personne qui a l'habitude de promettre facilement et que pour elle, elle a un peu du mal à tenir ses promesses, faites attention à ça. On est quand même dans la minauderie ici, dans la sérénade, hein, d'accord? Donc, ça peut être entre les deux. Ça peut ou toucher l'autre énergie ou justement, on est dans l'enchantement. Mais ça peut être une belle sérénade pour vous récupérer et faire attention à ça. Et oui. Donc, je pense que vous avez une notion ici de lâcher le mental, de vous asseoir, de fermer les yeux, de mettre la main sur votre cœur, de vous focaliser sur les battements de votre cœur et de vous poser cette question. Alors, je suis désolée mes amis les balances, ma vidéo a coupé. Du coup, me revoilà. Donc comme là pour finir vraiment avec vous la situation amoureuse compliquée, on est vraiment dans un aspect où voilà, on a vraiment deux parties, deux énergies comme je vous l'ai dit. Et c'est à vous de voir, vous avez votre libre arbitre comme je vous le dis et avec la question qui peut-être peut vous aider ou pas, hein, bien sûr, hein. C'est de savoir en fait, c'est de vraiment fermer ses yeux, mettre la main sur votre cœur, écouter les battements de votre cœur, concentrer sur les battements, vraiment vous concentrer là-dessus. Et vous posez cette question. Posez cette question à votre cœur. Qu'est-ce que tu souhaites vraiment? Et vous entendrez les réponses dans votre cœur, mes amis. Voilà, c'est des exercices comme ça, à se recentrer, à être en pleine conscience sur soi, à faire redescendre le mental un peu, à libérer le mental afin de redescendre dans votre cœur. Et ça permet d'avoir d'autres réponses que le mental peut vous donner, et parce qu'il sera dans un mécanisme ici de par rapport à ce que vous avez pu vivre, comment vous êtes marqué aujourd'hui. Donc voilà. En tout cas, mes amis les balances, j'espère que ça vous a donné quelques pistes. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements pour pouvoir continuer à vous partager des messages. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur.